Jessica Thivenin, toujours alitée à cause de sa grossesse à risque, comment le vit-elle? Elle se confie. Pour la deuxième fois, la jeune maman Jessica Thivenin est alitée à cause de sa grossesse très compliquée. La Marseillaise doit faire des examens et contrôles toutes les semaines. Toujours en France, entourée de sa famille et de son petit Mylon, elle s'est confiée sur son alitement et son moral. La candidate craque moins grâce à la présence de son petit et de sa famille. D'ailleurs, malgré l'absence de son mari Thibaut qui est actuellement en tournage du Cross, Jessica se porte bien. D'autant plus, sa meilleure amie Stéphanie Durand va dormir chez elle ce week-end. Les deux meilleures amies sont toutes les deux enceintes et la naissance de leur bébé est prévue à la même période. Je vous laisse avec les confidences de Jessica. Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Je mets des lunettes parce que c'est pour protéger, sinon comme je me fais des migraines parce que je suis beaucoup allongée, je suis obligée de mettre tout le temps les lunettes. Bref, qu'est-ce que j'allais vous dire? Ouais, donc là j'ai fait mes petits appels. La journée elle est passée hyper vite, forcément avec mon frère à la maison, bah, ça passe plus vite. Enfin, quand t'as de la visite, tout va plus vite. Il y a Jamal qui arrive. Voilà, Steph va venir dormir, Magali va sûrement passer me voir. Enfin, voilà, petit. Franchement, je sais pas si c'est parce que c'est la deuxième fois que je suis alitée, mais les journées. Bon, déjà, bah, j'ai des visites aussi, mais franchement, mentalement, c'est beaucoup plus facile que pour Mylon. Vraiment, psychologiquement, je, je suis bien, genre, je me sens bien. Je sais pas si c'est parce que je l'ai déjà fait, donc de l'autre côté, j'étais quand même consciente que ça. J'étais consciente que je pouvais être alitée aussi. Pas par rapport à ce problème-là, je pensais que ça allait être pour mon col, comme pour Mylon. Bon, c'est un problème différent. Mais je pense que voilà, psychologiquement, je l'ai déjà fait une fois. C'est pas pareil, parce que pour Mylon, je me battais pour quelque chose que je ne savais pas ce qui était. En fait, je savais pas. Ok, je me battais pour avoir un enfant. C'est rigolo de le sentir bouger dans son ventre, mais tu sais pas du tout pourquoi tu te bats et des fois t'as envie de craquer et t'as envie de tout lâcher. Et là maintenant, mais je sais pourquoi, parce que même Mylon, quand je le vois maintenant, c'est genre, je sais ce que c'est l'amour d'une mère, je sais ce que c'est un accouchement, ce moment incroyable. Et du coup, je pense que c'est plus facile la deuxième fois que la première. La première fois, tu sais tellement pas où tu vas, tu sais tellement pas pourquoi tu fais ça. Enfin, si tu sais, puisque tu vas faire un enfant, mais tu sais pas ce que c'est d'avoir un enfant. Que voilà. Bref, en tout cas, je vais hyper bien psychologiquement, mentalement. J'ai eu craqué 2 fois là où j'étais pas trop bien, mais bon, franchement, sur quasiment bientôt 6 semaines, 7 semaines, enfin, c'est vraiment pas beaucoup, voilà. Donc je garde toujours la paix, je garde le moral, je garde le sourire. Je vis mes journées comme si j'avais pas de problème. Voilà, je suis là, normal quoi. Voilà. Donc ça va, je me sens bien et je vous remercie pour vos messages de soutien parce que ça fait plaisir, hein. Et du coup, bah, je suis contente aussi de recevoir plein de messages de dames, de femmes qui me disent bah, tu nous encourages, tu nous aides parce que quand on te voit, on se sent moins seul. Et du coup, bah, ça nous donne la force, donc tant mieux, je suis très contente si ça peut aider d'autres personnes. Et voilà, gardez toujours l'espoir, le sourire, le smile, restez positif, même si des fois on a le droit de pleurer, qu'on a le droit de craquer, ça fait pas de nous des faibles, ça fait juste de nous des personnes qui ont des coups de mou comme tout le monde. Mais voilà. Bon, allez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse très très fort. Je vous aime tous, voilà, merci pour tout, merci à toutes les personnes qui me suivent parce que j'ai que des messages hyper gentils, hyper adorables et voilà. Et c'est vrai que bah, avec vous, c'est plus facile d'être alité, ça me fait plaisir de partager ma vie, ça me fait, voilà, je lis vos messages, ça me fait du bien moralement. Et voilà, et pour tout ça, je vous aime très fort et je vous dis bonne nuit à demain. Oh là là, c'est les meilleurs gâteaux du monde, celui-là. Mon petit cœur. Je t'aime. Qu'est-ce qu'il y a? Oh oui. C'est le gros gâteau à maman.